Alors nous sommes aujourd'hui donc mardi, on est le 18 Iyar, c'est l'Akbaran, mais aujourd'hui donc Hilola de Chashbis, Amen. Alors nous sommes à la 8e ligne de l'Agmara. L'Agmara dit Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, les Ishata Smirta, c'est-à-dire à l'époque d'avant pour donc soigner une fièvre, une grosse fièvre. Dit l'Agmara comme ça L'Ishkal Sakina Dechola Panzila. Il prend donc un couteau tout en métal. C'est le manche comme la lame, tout en métal. Velezel leheradeka vardina. Il va dans un endroit où il y a là-bas un arbre qu'on appelle le buisson. C'est le séné de Moshe Rabbeinu. Ben ira barka. Il va donc attacher sur cet arbre-là un fil de cheveux, donc. Et voilà ce qu'il doit faire là-bas. Yomakama, le premier jour, l'ihruq be porta. Il gratte un petit peu dans le buisson. Velema, et il dit le passage suivant. Il dit Vaïra manach Adonai ela vegomer. Ça c'est quand Hachem il est apparu à Moshe Rabbeinu dans le séné, dans le buisson, quand il y a marqué là-bas, le buisson est brûlé sans se consumer. Comme là-bas il y a marqué qu'il y a le feu et que ça ne brûle pas, alors il dit ça. Les mahar le lendemain, les hadok beporta, il va de nouveau là-bas, il va encore gratter dans le. Il fait donc des entailles dans le buisson. Velema, et il dit, le passage suivant. Vayom Moshe, Asonana Vere, quand Moshe Rabbeinu a dit, tiens, c'est bizarre, je vais regarder un petit peu cette vision étrange. Pourquoi le séné ne brûle pas? C'est ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Enfin, les Maha, le surlendemain, donc le troisième jour, il ira de nouveau là-bas. Les Hadorbe Porta, il va encore donc faire des entailles, donc gratter un peu là-bas dans l'arbre, dans ce fameux arbre, dans le buisson donc. Et il dit le passouk suivant, Bayar Adonai Kisa l'Elot Vegomer. Il est le passouk dans lequel il a marqué Hachem, il a vu que Moshe Rabbeinu s'est détaché, il s'est enlevé pour venir voir. Et là, ça veut dire que la maladie, elle s'enlève. Et c'est comme ça que on fait un petit peu cette procédure pour enlever la fièvre. Et donc c'est comme ça que la fièvre s'en va. Amal et Rabaha balé de Rabar et Ravashi. Il vient à Rabaha, il lui dit à Ravashi, il dit comment? Velema, il vaut mieux dire le passouk qui vient après. Le passouk il dit comme ça, Yoman aterlav halom. Quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu, ne t'approche pas plus loin. Donc ça c'est mieux de dire ça, ça veut dire que c'est pour dire que la maladie ne t'approche plus de moi. C'est mieux de dire ce passouk pour qu'on ne dit pas ce passouk. C'est pour ça que l'Agmara rectifie. Elle dit effectivement, tu as raison. Elle là, donc le premier jour, il dira, donc la première apparition d'Hachem. Et il dit aussi, donc après, Moshe dit, je vais regarder ce que c'est. Le deuxième jour, où le mahar il dira le troisième passage qu'on a cité tout à l'heure, Hachem il a vu comment Moshe Rabbeinu s'est déplacé pour voir. Et le surlendemain, il dira, il dira donc ce passage dans lequel il y a marqué, ne t'approche pas plus loin, et ça c'est plus significatif pour que la maladie s'enlève, elle ne s'approche plus de lui. Alors, puisque c'est la maladie, pourquoi il dit pas ce troisième passage là? Je le dis. Mais on t'a dit voilà comment il fallait faire. D'accord. Non, mais c'est pour te montrer. D'abord, il y a le feu, il y a la fièvre. Après, c'est un petit peu comme ça qu'il faisait. Si Sgoula, quand il y a Sgoula, on ne dit pas pourquoi. C'est comme ça. Il faisait comme ça marchait. Maintenant, là, moi, a dit, quand donc cette fièvre, elle s'enlève, les tâtés ou les fesquets, il vient, il prend la branche de ce buisson, il le rabaisse au sol, et il le coupe. Il dira quand il coupe le buisson, il dira Hasene, buisson. Là, c'est pas parce que tu es le plus haut de tous les arbres que Hachem il a fait résider la providence, la Shrina sur toi. Au contraire. Et là, au contraire, c'est parce que tu es le plus bas de tous les arbres que Hachem a fait résider la Shrina sur toi quand il est apparu à Moshe Rabbeinu. Et donc, il dit, de la même façon que le feu,
quand il a vu Hanania, Mishaël et Azaria que Nebuchadnezzar les a jetés dans une fournaise, et donc le feu, quand il les a vus, le feu, il s'est enfui devant Hanania, Mishaël et Azaria, puisqu'ils n'ont rien eu. Alors il dit sur lui-même, il dit donc sur lui, ainsi, la fièvre, donc ce feu, la fièvre, elle me voit, donc il donne son nom, Pluni, Bat Pluni, tel monsieur, fils de telle mère, et elle va s'enfuir de lui. Et c'est comme ça donc que la fièvre, elle guérit de ce malade. Alors d'autres goulottes comme ça, pour des maladies comme ça, la Gemara continue avec des lehashim, c'est-à-dire c'était des comment on appelle ça, des incantades. Comment on dit ça, c'est ça? Voilà, des incantations, des choses qu'il faut lire, sans, il n'y a pas de goulottes comme ça. Alors la Gemara dit, premièrement, les simta, quand il y a des ulcères, les maris, quelqu'un qui a donc des ulcères, il dit comme ça, il dit, Bazia, Masmasia, Kaskasia, Shalai va Amalai. Donc c'est des noms de malachim. Et il dit comme ça. Et les malachim, ce sont ces malachim là qui ont été envoyés du pays de Sédom. Et ces anges, ils ont été envoyés pour soigner justement donc des ulcérations qui font mal. Bazar, bazir, bazir, masmasir, kamoun, kamir. Donc, lui, il dit ça pour que ces noms-là, ils aient aussi de l'effet sur lui. Après, il dit, c'est-à-dire, tes yeux, ils seront en toi, dans le sens où, comme si il disait à ses ulcères, de rester tel quel, il ne va pas évoluer. Atrichbir, ta place en toi. Là aussi, il dit, tu restes là où tu es, tu ne vas pas t'étendre. Zar'er ki qalut ukhfada de la para ou la ravia. Et ta descendance, ça sera comme quelqu'un qui est stérile et comme une mule qui ne peut pas se reproduire. C'est dans le sens où donc cet ulcère ne va pas encore continuer à évoluer. C'est ce qu'il lui dit, car donc il dit aussi la même chose à lui-même. Il dit que ces ulcères qu'il a, ils vont pas se multiplier ni fructifier dans le corps et il donne son nom à lui, donc telle personne, fils de telle mère. Les ripas, pour une autre maladie, il dit ripas, c'est comme des éruptions, des cloques, voilà, des éruptions. Les maris, il dira comme ça. Il dit donc une épée donc enlevée de son étui, et une flèche qui a été enlevée, c'est lance-pierre qui a été enlevée donc de son étui aussi. Et il dit comme ça, c'est un nom comme ça, comme quoi ça va guérir les éruptions des cloques. Les Shida, maintenant, celui qui a un démon, pour les renvoyer, les Mahari, il dira comme ça, il dit, Havit defaqir, Havit. Donc, ça veut dire qu'il lui dit, toi tu étais fermé, retourne de là où tu viens. L'état, tavour umshumat. Tu es l'état, ça veut dire tu es maudit, tavour, tu es brisé, umshumat, c'est comme si il lui fait une nidouille. Tu dis, shmata, c'est un nidouille. Tu es excommunié. Et après il dit, batit, batami, batina, kishamgaz, meligaz, vastimai. C'est des noms des Shidim, d'accord? Il leur dit comme ça, que vous soyez comme ça, ils partent de lui. Après les Shida de Betakise, la Gemara continue pour renvoyer les démons donc des toilettes, que quand quelqu'un il a été aux toilettes, il a pris d'un démon. Les maris, il dira donc cette phrase. Il dit, Akad kafid da'are
sur la tête donc d'un lion, aussi des Goliaths, ou bien dans le nez d'une lionne, donc, Ashkartun Nishedai. Il se trouve là-bas les Shedim qui s'appellent Balshedika Panda, ça c'est le nom du démon des toilettes, Bimishla Dechate Hafte, dans une rangée de poireaux, je l'ai frappé, je l'ai fait tomber, Beloada Hamala Hatate, et avec une mâchoire d'âne, je l'ai frappé. Voilà un petit peu donc les Hashim qu'on a vu. Maintenant on revient donc ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a dit Uvne Melachim Bezagin. On a dit, rappelez-vous dans la Mishnah, les enfants des rois, ils peuvent sortir avec des cloches, donc avec des cloches en or sur leur cou. Et on a dit aussi Bechol Adam, tout le monde aussi. Et là, chez Devna Hachamim Bahawe, dans la Mishnah, on a dit que Hachamim, ils ont parlé de façon. Donc l'habitude est, c'est que seulement les enfants des rois qui sortent avec ça. Sur ce, elle dit l'Agmara, maintenant, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Amar Abu Shaya, Rabbi Shimon hi. Il a dit Abu Shaya, c'est Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, donc c'est aujourd'hui. De Amar, lui, il a dit, Kol Israël benim lachim hem. Lui, Rabbi Shimon il disait donc que tous les bénis Israël, ils ont le statut de benim lachim. C'est-à-dire, c'est pour ça que tous, ils ont le droit de sortir avec cette cloche. À propos que là-bas dans Shabbat, on dit que est-ce qu'ils ont le droit de oindre avec une certaine huile? Alors on dit que les enfants des princes, oui, et pas tout le monde. Après Shimon dit non, mais tous les bénis Israël sont des enfants des princes, et donc ils ont droit. Rava il dit, moi je peux te donner une autre réponse. Avec Birsoto, on peut dire très bien que les clochettes qu'on suspend, au lieu de dire qu'ils sont attachés à leur cou, donc comme un collier, on peut dire que les clochettes elles sont complètement cousues avec le vêtement. Et dans ces cas-là, tout le monde est d'accord qu'on a le droit de sortir, parce qu'ici ils sont cousus, il n'y a aucune crainte qui va les enlever pour les montrer et marcher avec dans la rue, donc c'est pas un souci. Alors maintenant, une nouvelle Mishnah maintenant. La Mishnah a dit Yotz'en bebesat hargol uvshen shu'al uvmasmir min hasalub mishum refoa. Devrait Rabbi Meir v'chachamim osim mabachon mishum dachei emori. Donc la Mishnah nous dit comme ça. On a le droit Shabbat de sortir avec un œuf d'une sauterelle, ou bien avec la dent d'un renard, ou encore avec un clou de la potence d'un pendu. Tout ça mishum refoa. Bon, ça avait des vertus donc de soigner, de thérapeutique, de soigner. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir dit, on peut sortir avec ces choses. Seulement, Hachamim, Osrin Abachol, Hachamim disent, même en semaine, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi? Mais Shum Datkeha Emoridi, parce que ça, c'est les Goïms qui font ça. Et comme nous, on a le commandement, tu n'as pas le droit de faire comme ils font eux. Alors comme eux ils font comme ça, nous aussi on n'a pas le droit de faire ça. Ça c'est la fille de Hachamim. Alors l'Agma dit, Yotz'in bebetsat hargol. L'Agma dit donc on a le droit de sortir avec l'œuf d'une sauterelle. Alors quelle est la vertu de cet œuf-là? D'avde le shehala. L'Agma dit on fait ça pour les douleurs des oreilles. Donc on suspend cet œuf à l'oreille et ça guérit l'oreille. Maintenant au shen shel sho'al. Qu'est-ce qu'on fait avec la dent du renard? L'Agma dit ça dépend. C'est pour le sommeil. Alors il dit comme ça. Quand quelqu'un il dort beaucoup, on lui accroche la dent d'un renard vivant. Et quand quelqu'un au contraire il dort pas, on lui accroche la dent d'un renard mort. Et là il va s'endormir. Après, on a dit donc pour la masmen menatzalov, donc le clou d'une potence d'un pendu, pourquoi on accrochait ça? Les zilfa. Donc on mettait ça, il dit Rachid, zilfa, ça veut dire c'est comme une inflammation. Et ça gonfle donc une partie dans le corps, on prend ça, et bien ça enlève l'inflammation. Mais chaque des fois, devrait Rabbi Meir. On a dit donc selon Rabbi Meir, c'est motard parce que ça soigne. Abaye velava de amnet abayou. Kol davar sheyesh bo mishum refoa, en bo mishum dakeh emori. Donc Abaye Rabba ils disent non. Il dit tout ce qui est soigne, ça sonne vraiment.
Même si les goïms font comme ça, il n'y a pas d'interdiction de faire comme eux, puisque finalement ça soigne, alors c'est bon. Alors la Gemara pose une question. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de vertus donc, de soins thérapeutiques, alors d'après toi, c'est assourd de le faire, et parce que donc c'est comme les goïms font, nous on n'a pas le droit de faire comme les goïms. Ah, si c'est comme ça, pourtant il y a une pratique qui enseigne. Si on a un arbre dont les fruits tombent, il est tellement gras, il tombe tout le temps, il tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Sokro, donc on le teint avec la couleur rouge, et on le remplit avec des pierres. Et la Gemara dit comme ça. Que tu me dises, on lui met des pierres, comme ça, on enlève la force de l'arbre, parce qu'apparemment il est tellement fort qu'il fait sortir plein de fruits. Donc, ça mûrit trop vite et ça tombe. Là, au moins, on affaiblit la force de l'arbre. Donc, il ne va pas sortir trop vite les fruits. Donc, ils ne vont pas tomber. Et là, ce club il dit, mais quand tu le teins avec la couleur rouge, alors pourquoi on permet? Il n'y a pas de soin ici. C'est quel soin il y a? Toi, tu m'as dit, ici, il n'y a pas de soin, c'est de quel mourir. Alors, pourquoi on fait ça? C'est assourd alors? Alors, il répond non. Pourquoi tu sais, on fait ça? Il dit, comme ça, les gens, quand ils marchent dans les rues, ils voient cet arbre avec cette couleur rouge, ils comprennent que cet arbre, il est malade, alors les gens, ils prient pour lui, comme ça, au moins, il guérit. Qui détania, que la Gemara dit, d'ailleurs, comme ça, la Bretagne dit, c'est marqué à propos de Metzora, Vetamé, Tamé, Ikra. Il dit, la Torah dit comme ça, Tamé, Tamé, Ikra. C'est-à-dire que le Metzora, quand il marche dans la rue, il déclare à tout le monde, je suis Tamé, je suis Tamé. Alors pourquoi tu dis ça? Il dit, il dit comme ça, lui, il fait savoir ça aux gens, comme ça, et les gens, ils prient pour lui, qu'il va guérir lui aussi. C'est dans la route. En route pour aller vers en dehors du camp, sur la route, il dit aux gens, je suis Tamé, poussez-vous, vous écartez-vous de moi. Amar Ravina, il a dit Ravina. Il dit Ravina, comme qui aujourd'hui on accroche un régime de date dans un palmier. Ça veut dire quand on accroche ça, ça veut dire que le palmier fait tomber ses fruits. Donc ça veut dire voilà, ici c'est un petit peu c'est comme si on n'a pas le droit de le faire puisque c'est comme Emorim. Alors il a dit non. Qui a etana? La Gemara dit c'est comme ce Tana qu'on va dire maintenant. Il dit Tan et Tana befel remonae. Il y a donc un Tana qui enseigne dans le Perek de Emorae, ça veut dire un Perek qui parle. Il dit dans la Tosefta de Shabbat, il dit quelles sont toutes les choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que les Emorim ils font comme ça, parce que les Goïs ils font tout ça. Alors il dit donc le Tana il a enseigné devant la Habaravin. Amal il lui a dit comme ça, il lui a dit Kolehu et behu mishum dalkei mori. Tout ce qu'il y a marqué là-bas dans ce Perek, c'est dalkei mori, on n'a pas le droit de le faire. Levad mehane, sauf deux choses qu'il va dire maintenant. C'est quoi les deux choses donc qui sont permises? C'est premièrement, mi sheyesh etzem begrono, celui qui a un os dans sa gorge. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mevi me otohamin. Il amène donc la même chose de la même espèce, un os de la même espèce, ce qu'il a ici coincé dans sa gorge, il amène la même chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met sa tosse sur sa tête. Il dit comme ça, il dit had had nahit bala, bala nahit had had. C'est-à-dire, il est descendu, il s'est enfui là-bas, enfin, il est resté coincé là-bas. Alors, il inverse la phrase. Il dit que celui qui était là-bas coincé, il descend doucement, doucement. Et ça, il a dit ça, il n'y a pas d'interdiction de faire comme les goïms, on a le droit de le faire. Le deuxième, qu'on a le droit de faire, les edra, celui qui a une épine de poisson qui est coincée dans la gorge. Il dit aussi, voilà ce qu'il va dire. Nin'asta kemahat, nin'alta ketris, shaya shaya. C'est-à-dire, il lui dit,
c'est une sorte de la hache. Il dit, descends, descends. Tu t'es coincé comme une aiguille. Tu t'es enfermé là-bas dans ma gorge. Alors descends, descends. Et ça, c'est moutard de le faire. Maintenant, tout ce qu'on va dire maintenant, c'est la liste des choses qu'on n'a pas le droit de faire parce que les goïms, ils font comme ça. Alors là, il commence à dire, Ha'omer gad gidi vesanuk la. Ashke ou bushke. Celui qui dit comme ça, gad gidi, c'est-à-dire que le mot mazal, il monte. Le mot gad, ça vient du mot mazal, c'est marqué dans les abba, notamment les abba gad. Rachid a dit, le mazal, il est venu. Alors celui qui dit comme ça, que mon mazal, il monte, et vesanuk la, et qu'il ne soit pas fatigué. Ashke ou bushke, c'est-à-dire le jour et la nuit, tout le temps il sera fort. Celui qui dit cette phrase pour que son mazal il monte, ça, assour. Yeshbo meshom dake amori, on n'a pas le droit de le dire, parce que les goïms ils disent comme ça. Vient Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit comme ça. Gad eno el lashon avodah zara. Rabbi Yehuda dit non, pas du tout. Et le mot gad, ça fait allusion à une avodah zara. Comme, d'ailleurs le pasuk qui dit chez Nehemar, ha'odchim la gad shulchan. Celui donc, il dresse une table pour le gad. Gad, donc tu vois, c'est le nom d'une avodah zara. Donc en fait, celui qui parle comme ça, c'est pas il est en train de faire des hashim interdits. Il est en train de servir l'avodah zara carrément. Donc c'est une différence entre ne pas faire comme les goïms et faire l'avodah zara. Hu bishma vehi bishmo yeshbo mishum darkei amori. Donc moi, je dis encore une chose. Qu'on n'a pas le droit de faire à cause des goïms. Il dit, quand le mari et la femme, ils changent leur nom dans la nuit. Le mari, il se fait appeler la femme, et la femme, elle se fait appeler le mari. Ils changent de nom. Ça, c'est Asur Meshum Darkei Amori. Ou encore, autre chose qui est interdite, Dono Danai. Celui qui dit comme ça, mes cruches, soyez forts. Parce qu'il a des cruches de bain, il veut que ça reste fort et bien. Il dit, là aussi, Yeshbo, Meshom Darkei Amori. C'est assurd de le dire. Et là encore, Rabbi Yehuda Omer. Peut-être pour que son vin il reste bien. Et bien aussi, Rabbi Yehuda, il dit, Rabbi Yehuda, ici, là aussi, la même chose. Indan, la jeune avodah zara. Il dit non, le mot dan, ça fait allusion à l'avodah zara. C'est plus un lahash d'égoïsme, mais c'est l'avodah zara carrément, puisque c'est marqué dans le pasuk. Hanishba'im be'ashmat shomeron ve'amnu he Elohecha Dan. Tu vois, ils disent, ceux qui faisaient avodah zara, ils disaient, donc voilà, ton Dieu Dan, donc c'est l'avodah zara. Autre chose, ha'omer le'oriv serach ou l'orvata shriqi. Donc il dit, celui qui entend un corbeau, et il lui dit, crie, et celui qui entend un corbeau femelle, il lui dit, elle aussi, shriq, c'est-à-dire siffle, ou il dit aussi, c'est-à-dire, retourne-moi ta queue pour le bien. Là aussi, yeshbo, meshom darkei amori, c'est assurd de dire ça. Autre chose, ha'omer, shahatu tanegol ze shekara aravit, ve tanegol shekara gavrit. Celui qui dit il faut égorger ce coq-là parce qu'il a crié comme un corbeau, et celui qui dit égorger cette poule parce qu'elle a crié, c'est-à-dire quand elle a fait coucourir comme un coq, alors c'est une poule, il faut les égorger. Là aussi il dit il y a darkei amori, donc c'est assourd de faire ça. Celui qui dit aussi Eshte ve'otir, eshte ve'otir. Je bois et je laisse, c'est-à-dire il boit le verre de vin, il laisse un petit peu dans le verre, et encore une fois il répète, là aussi il dit c'est darkei amori, c'est assurd de dire ça. C'est les goïms, ils font comme ça. Autre chose, une femme qui si une femme elle casse des œufs sur le mur devant des poussins, c'est-à-dire il y a des poussins qui sont malades, pour ne pas qu'ils meurent, ils font comme ça. Alors il dit là aussi, c'est assurd de faire ça parce que les hémorim ils font comme ça. Ou encore, il y a une autre chose qu'ils font pour que les poussins ils restent vivants.
Ils font, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une casserole et ils mélangent là-bas le repas dans une casserole devant des poussins. Soi-disant, ils peuvent vivre avec ça. Là aussi, il y a Dalkeha Emouri, c'est assuré de le faire parce que les Emourim ils font comme ça, les Goïm ils font comme ça. Autre chose, si une femme elle tamise devant des poussins, ou encore, elle compte 71 poussins devant les poussins, comme ça ils ne meurent pas. C'est la même chose, c'est assuré de faire ça. La koutah, si une femme elle prépare, koutah c'était une sorte de une salade qu'ils préparaient à l'époque avec du pain et du lait, et ils trempaient là-bas leurs aliments. Donc si une femme elle tamise pour que le koutah il soit bon, ou bien quand elle fait cuire un plat de lentilles, elle demande à tout le monde de se taire pour comme ça les lentilles cuisent bien. Ou le contraire, maintenant, quand elle fait un plat de fèves, au contraire, elle dit qu'il faut crier comme ça, parce que c'est bon pour que ça fasse bon. Tout ça, yeshbo, meshom dakehemori. Donc, c'est assour, c'est les goyim qui font comme ça. Autre chose, Agma dit, hamashtenet befne kedirata, beshveshetet bashel mehera, yeshbo, meshom dakehemori. Si une femme, elle urine devant sa casserole pour qu'elle s'accuise vite, là aussi, il y a Dakia Emouri, apparemment les goïms ils faisaient comme ça, et donc on n'a pas le droit de faire ça. Aval, la Gemara dit, נותנים קסם של תות ושברי זכוכית בגדרה בששת בשל מהרה, וחכמים עושים בשביל זכוכית בני הסכנה. La Gemara dit, mais par contre, on a le droit de faire une chose, c'est mettre קסם של תות, c'est-à-dire une brindille d'un tout ces fraisiers ou comment on appelle ça, les petits là, cerises, je sais pas. En tout cas, on a le droit de mettre une brindille là-bas dans la casserole et ça cuit vite, c'est vrai. Ou encore, la Gemara dit, on peut mettre aussi chivris chouchit, des débris de verre. Des débris de verre dans la casserole, ça fait cuire très vite. Mais, Hachamim disent évidemment, Hachamim dit dans les débris de verre, même en semaine c'est assaut. C'est dangereux pour la santé. Quelqu'un, tu mets des débris de verre, après tu vas les manger. Ou comment tu vas les enlever? Si tu oublies un là-dedans, tu vas l'avaler. C'est méchant, ça canard. Même en semaine. Ouais, bah oui, c'est dangereux. La production, on disait, c'est pour un Shabbat. Non, pas Shabbat, là, ça c'est tout le temps. Non, mais en semaine c'est en plus. En semaine, de toute façon, on parle en semaine ici. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Notnin boule shel melach letoch haner, bishvil sheta'ir vetadlir. On a le droit de mettre une poignée de sel dans une veilleuse. Pourquoi? Parce que le sel il fait que l'huile il soit plus limpide et ça allume, ça éclaire plus. Il dit aussi, il dit aussi, on a le droit de mettre de l'argile ou de hassid, c'est l'argile aussi qui est fabriquée déjà, en dessous de la veilleuse. Pourquoi? Parce que comme la veilleuse elle est chaude, tu mets quelque chose de froid en bas, ça refroidit l'huile et elle ne consomme pas trop vite. On a le droit de faire ça. Amar Rav Zutra, il a dit Rav Zutra, Haïman de Marse Shadga de Meshha. Celui qui recouvre une veilleuse donc avec de l'huile. Alors quand on la couvre, évidemment ça éclaire plus vite puisque c'est chaud. Ou bien Meglé Nefta, au contraire, quand c'est du pétrole, il le découvre. Et là aussi, quand tu le découvres avec le pétrole, ça va plus vite. Il est en train de transgresser le commandant Batachet. Ça veut dire que tu es en train de détruire, parce que tu accélères la consommation de l'huile inutilement. Là aussi, la Gemara revient. Elle dit, celui qui dit Hamra vehaye les fum la banane, celui qui, quand il verse, il sert le vin, il dit du vin et de la vie dans la bouche des Hachamim, et bon, on dit ça, il n'y a pas d'interdiction. Comme on dit, nous, on dit les Hayim aujourd'hui.
On dit que le Rabbi Akiva, donc il y a une histoire qu'il a fait donc le mariage de son fils. Pour chaque var qu'il servait, il disait comme ça, Amar, donc il répétait, il disait, la vie et le vin pour les hachamim, et la vie et le vin pour les hachamim et leurs élèves. Et donc c'est pour ça que c'est une bracha que Rabbi Akiva faisait. Et nous aussi on a le droit de faire, donc ce n'est pas du tout d'Arké Haemori dans ce cas-là. Alors on commence une nouvelle Mishnah B'Asat Hashem, Klal Gadol, c'est un pérec de Shabbat. Alors là on a dit Klal Gadol Amno B'Shabbat. Donc un grand principe, donc on va énoncer ici quelques principes concernant le Shabbat. Alors premier principe, Kol HaShoreach Iqad Shabbat, celui qui oublie l'essentiel, l'existence même du Shabbat. Ça veut dire, il ne sait pas qu'il y a Shabbat. Et comme il ne sait rien, on va voir un peu dans quel cas on peut trouver ces cas-là. Donc évidemment, comme il ne sait rien, prenez un juif qui a été élevé avec des goyim, il ne connaît rien depuis son enfance. Et automatiquement, tous les Shabbats, il a fait plein de travaux, plein de Shabbatot, et il ne sait rien. Alors la Mishnah dit dans ce cas-là, il est hayav sur tout ce qu'il a fait, un seul korban hatat, quand il se rendra compte de ça, quand on va lui dire, voilà, monsieur, tu es juif, etc. Et quand il vient au Beth Amikdash, il amènera un korban hatat. Maintenant, deuxième principe. Hayodea Iqad Shabbat. Il sait l'existence du Shabbat. Donc, il sait que le Shabbat existe. Et s'il sait que le Shabbat existe, ça veut dire qu'il sait qu'il y a donc des travaux qui sont interdits. Mais lui, il ne les sait pas. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et comme il a fait, donc sans le savoir, donc des travaux, parce que lui, il a oublié que c'est sur le Shabbat, et le Shabbat 3 c'est Shabbat. Bon, il a oublié, il sait qu'il y a le Shabbat, la notion de Shabbat existe. Alors, il doit apporter un korban hatat pour chaque Shabbat. Maintenant, troisième principe. Hayodea shehu Shabbat. Maintenant, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Mais, Hayab, alcool, av melacha ou melacha. Évidemment, dans ces cas-là, comme lui, il sait que c'est Shabbat. Mais il ne sait pas qu'est-ce que c'est les travaux qui sont assourds et qu'est-ce qui n'est pas assourd. Et il a fait tous les travaux. Alors dans ces cas-là, comme lui il sait que c'est Shabbat, alors involontairement, ça s'appelle le shogeg de tous les travaux, il apporte un korban hatat pour chaque av melacha ou melacha. Parce qu'on va voir que quand quelqu'un fait le av avec la tolda, on a déjà vu au début dans la Mishnah, et il n'y a hayav qu'un seul. Donc c'est pour ça qu'on dit av melacha ou melacha. Pour chaque chef de travaux, il y a hayav un korban. Donc maximum ce qu'il peut amener, c'est 39 korbanot. Enfin, ha'oseh melachot harbe, me'en melacha achat, eno hayav ela hatat achat. Si quelqu'un il fait melachot harbe, c'est-à-dire plusieurs travaux, mais qui découlent d'un seul travail, d'un seul chef, et bien dans ces cas-là, il est hayav qu'un seul. Exemple. Alors, est-ce qu'il a donné un exemple? Voilà, prenons par exemple le cas de quelqu'un qui laboure. Donc labourer, c'est horé, c'est un chef de travail. Alors si quelqu'un donc il laboure et il fait des trous dans le sol, ou bien donc ça c'est aussi c'est au-delà de horej, ou il fait des sillons, comme on a dit nous avec il pousse une table qui est trop lourde, il fait un sillon par terre, c'est aussi au-delà de horej. Donc tout ça, donc quand il fait plusieurs travaux mais qui font partie d'un seul chef, donc il n'est hayav qu'un seul chef, puisqu'on a dit que avait plusieurs toldot, il est hayav qu'un seul hatat seulement. Ok? Voilà. Ouais.